Bonjour, je vais vous parler donc avec cette vidéo de la souveraineté, de notre souveraineté, qui est je crois, une valeur absolument nécessaire et d'une importance, je crois, considérable dans notre existence d'être humain. Et donc je vais tâcher de vous montrer combien c'est waouh, combien c'est essentiel. Donc d'abord, la souveraineté, c'est un mot bon, qui donne pas envie, hein, je l'ai dit, oui, je l'ai posé quelque part. Comme les mots manipulation, influence, tout ça, c'est des mots qui, qui, qui crissent un petit peu aux oreilles. Et pourtant, et pourtant. D'abord, c'est quoi la souveraineté pour moi? Encore une fois, je vous parle de ma réalité, je ne peux faire que ça. Je ne sais pas là où vous êtes et je ne peux que vous parler de ce que j'ai moi dans mon, mon intériorité. La souveraineté, c'est le pouvoir et la liberté. Pouvoir et liberté totale et absolue que j'ai dans ma vie, que vous avez dans votre vie. Euh, Pouvoir et liberté de faire des choix et de prendre des décisions. Dans mon carré en ce qui me concerne, dans mon terrain, dans mon jardin, dans ma maison, sur mon corps. Et c'est la liberté, le pouvoir que vous avez dans votre carré, dans votre propre jardin, sur votre propre vie, en tant qu'être humain, euh, de faire des choix et de prendre des décisions. Également sur votre corps. Et cette souveraineté est inaliénable. Ça veut dire que personne, même pas un ministre, ne peut vous imposer quoi que ce soit dans votre vie. Pourquoi? Parce que le choix ou la décision que vous prendrez, c'est vous qui devrez assumer les conséquences heureuses ou malheureuses de ce choix ou de cette décision. Et personne d'autre. Donc personne ne peut s'ingérer dans votre existence et décider pour vous ce qui est bon ou pas, ce que vous devez faire ou pas. Beaucoup de gens peuvent vous conseiller, peuvent vous inviter peuvent vous donner de l'information pour que vous puissiez faire un choix libre et éclairé, que vous puissiez consentir de manière libre et éclairée à un traitement. Et c'est là où nous retrouvons la souveraineté individuelle dans ce fameux consentement libre et éclairé. Et ce mot n'apparaît pas dans cette dimension médicale et dans toutes les autres dimensions parce que le mot souveraineté a été euh, interdit finalement, novlangué, pour ceux qui connaissent le livre 1984. Euh, donc là, je parle un petit peu je vais parler un peu de politique, c'est-à-dire de la vie de la cité. Et donc je passe sur le plan un peu plus collectif au niveau de la souveraineté. Et donc pour la construction européenne, donc il y a 25, 30 ans maintenant, euh, il a fallu, puisque l'Union européenne est un niveau supranational, c'est ce niveau-là qui décide pour tous les niveaux inférieurs. Et que donc, comme les niveaux inférieurs sont des pays dont les patrons, c'est le peuple, eh bien, il a fallu supprimer des esprits de, de, du quotidien, le mot souveraineté, pour permettre cette construction européenne. Et donc, comme dans le livre 1984, il est expliqué que la novlangue, j'ai trouvé ça très intéressant, consiste à comprendre que pour raisonner, pour penser, pour réfléchir, pour trouver des solutions, cette faculté humaine est possible grâce au mot MOTS,
Et si les mots disparaissent, pchit, on n'a plus moyen de penser, de réfléchir, de sortir d'une situation. On n'a plus le vocabulaire. Si un mot est retourné comme une chaussette et que le sens du mot est changé, transformé, la pensée change, la pensée se transforme. Et donc le mot souveraineté a été novlangué, a été supprimé. Comment ils ont fait ça? Mais en fait, toutes les personnes qui, il y a 30 ans, alertaient le fait que la construction européenne était quand même un peu dangereuse, il y avait quelque chose qui n'était pas très cool, et que du coup, ces gens parlaient de souveraineté. Ils étaient tous associés à des gens qui sont dans le repli sur eux-mêmes, des gens qui n'aiment pas les autres, qui n'aiment pas les étrangers, des gens qui sont racistes. Et du coup arrivent les mots en iste, fasciste, l'extrême droite, alors extrême gauche, tout un tas de vocables qui sont absolument extrêmement négatifs, extrêmement connotés. Et comme personne voulait être associé à ce genre d'adjectifs, de qualificatifs, tout le monde est parti dans son jardin enterrer le mot souveraineté au fond de son jardin. Et du coup, pendant 30 ans, pas loin de 30 ans, le mot souveraineté a été anéanti, sauf pour arriver à les mots en iste, souverainiste, voilà. Comme le mot aujourd'hui complotiste, c'est un mot qui clôture le débat, qui interdit le débat, qui tape sur le messager, mais qui veut occulter le message. Et donc c'est ça qui s'est passé. Et du coup, cette souveraineté a été totalement éradiquée de notre cerveau, de notre pensée, de notre quotidien. Et pourtant, c'est fondamental, c'est absolument nécessaire. Mesurons que notre souveraineté, c'est finalement le cœur de notre humanité, je crois. Et si nous l'abandonnons, eh bien, comme cette souveraineté collective a été supprimée de nos esprits et donc de la réalité, puisque aujourd'hui ce n'est plus ni M. Macron, ni les sénateurs, ni les députés qui décident pour nous. Tout ça, c'est juste une chambre d'enregistrement de décisions qui sont prises plus haut. Et comme je crois que cette souveraineté collective, d'un coup, les choses sont réglées, puisque c'est des technocrates non élus par personne, inconnus de tout le monde, qui décident pour nous. Eh bien maintenant, je crois, encore une fois je parle que en mon nom, je crois qu'effectivement la cible maintenant c'est notre souveraineté individuelle. Et cette cible, elle passe par le consentement libre et éclairé. Et donc nous allons avoir certainement dans quelques temps, comme on a eu la H1N1, nous aurons eu le Covid, et nous aurons encore une autre pandémie, une autre horreur, peut-être encore plus, certainement plus nuisible, puisque de toute façon tout ça c'était du sketch, c'était pour beaucoup du sketch. Et donc je crois que nous devons être les gardiens, les précieux gardiens de notre souveraineté individuelle. Et que dans cette logique de réciprocité, quand je veille moi à ma souveraineté, comme à la prunelle de mes yeux finalement, et de plus en plus et de mieux en mieux, eh bien je protège la souveraineté des autres. Et moi je ne demande rien à personne finalement, je fais ce que j'ai à faire, je joue mon rôle de gardien. Et donc la réciprocité c'est que en faisant égoïstement pour moi, en me protégeant moi, je protège aussi l'autre. Je refuse la relation de pouvoir. Je n'accepte pas la relation de pouvoir. Je n'accepte pas de la vivre. Je n'accepte pas d'imposer à l'autre quelque chose. Et donc je protège la souveraineté de l'autre. Comme je refuse que quelqu'un d'autre vienne m'imposer quelque chose dans ma vie. Et donc, bien évidemment, nous avons face à ça
pour nous faire plier dans notre souveraineté. Il y a tout un tas de stratégies où on nous parle d'altruisme, on va nous parler de sauver les autres, de sauver, voilà, de mener des actions sur notre vie pour le bien commun. Enfin, vous voyez, on nous entraîne sur des sujets de cet ordre-là. Et donc nous devons être très vigilants sur la relation de manipulation, justement, dont je vais parler. Et de cette relation de pouvoir. Et donc comment ça fonctionne, ces relations, comment on peut les matérialiser, comment on peut les dessiner, comment on peut s'en faire une représentation claire. Bon, déjà en séparant influence et relations de manipulation. Déjà, c'est pas mal. Et donc, enfin, voilà, je vous alerte sur l'impérieuse nécessité de protéger cette souveraineté. Parce que si nous le faisons tous, si nous avons tous conscience de ce bien commun, de ce bien commun qui fait notre humanité, et si nous la protégeons tous, eh bien nous faisons un, nous faisons l'unité. Nous ne faisons de mal à personne. Nous faisons juste acte de protectionnisme sur notre propre vie. Nous évitons, nous refusons l'ingérence de quelle que soit la personne qui viendrait décider pour nous dans notre vie. Et donc d'un point de vue collectif, eh bien, nous avons aussi beaucoup de choses à faire pour retrouver notre souveraineté. Alors je vous parle un peu de ce mot dans la Constitution. C'est l'article 2 de notre Constitution de 1958 qui dit c'est la République du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc là, nous sommes pleinement en démocratie. Nous sommes les deux doigts dans la prise. Là, ça va. Nous sommes dans un pays démocratique, avec cet article 2. Sauf que l'article 3 vient annuler tout ça. Mince, merde, merde, ah mince, bon. Et donc l'article 3, il dit quoi? Il dit bien, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Donc là, on est pas mal. Là, je veux dire que c'est pas mal. Et puis la suite vient tout détruire. Donc la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et donc, nous pouvons mesurer qu'avec cette phrase, bien évidemment, que l'aspect politique, qui devait être sans parti, selon le général de Gaulle, qu'il n'était pas question que tout ou partie du peuple s'approprie ce pouvoir. Bien évidemment que les partis politiques se sont engouffrés là-dedans pour prendre le pouvoir. Et qu'aujourd'hui, tous les sénateurs, députés sont sous une étiquette politique, un groupe politique. Et que la souveraineté a été transposée à ces personnes-là, à ces gens-là. Donc nous parlons de démocratie, mais nous devrions parler plutôt d'une aristocratie, parce que finalement nous choisissons une élite, nous considérons qu'il nous faut une élite, des gens intelligents, plus intelligents que nous, pour faire le boulot. Et par la voie du référendum, et donc comme le référendum est à l'initiative d'une seule personne, c'est le président de la République, mais du coup, on peut pas, on peut rien, nous avons perdu tout pouvoir. Et non seulement nous élisons des représentants, mais nous n'avons aucun contrôle sur ces représentants. Nous n'avons aucun moyen de proposer des lois, aucun moyen d'abroger une loi, aucun moyen de sanctionner un élu qui aurait fait une faute. Aucune possibilité d'écrire la Constitution. Ça appartient à cette élite. Et donc nous devons comprendre qu'avec cette organisation, nous avons perdu totalement notre souveraineté. Et donc aujourd'hui, ce n'est même pas M. Macron ou M. Hollande ou M. Sarkozy
qui choisissait la direction du pays. Non, non, ni les élus, ni les sénateurs, ni les députés. Non, non, c'est au-dessus que ça se passe. Et ce sont des gens qui décident pour nous sur des considérations qui n'appartiennent pas du tout à nous, au peuple de France. Et aujourd'hui, voilà, nous dépensons des milliards, nous envoyons des milliards, enfin nous envoyons. Un seul homme décide d'envoyer des milliards pour l'Ukraine, des armements pour l'Ukraine. Enfin voilà. Quelque chose qui est totalement, absolument en dehors de tout contrôle, de toute démocratie, et même les députés ne bougent pas. Enfin, voilà, tout le monde se satisfait de cette situation. Et ben, si personne ne bouge, eh bien nous allons souffrir. Je crois que nous allons souffrir. Et nous devons trouver quelque chose, retrouver une unité, faire quelque chose. Donc voilà un petit peu voilà, et je le dis avec cœur, avec apaisement, mais les mots sont difficiles à entendre, enfin la situation est difficile à poser, à dire. Et pourtant, je crois que c'est juste, c'est plein de justesse. C'est la vérité. Et donc la question c'est comment pouvons-nous faire tous ensemble pour protéger cette souveraineté, pour la retrouver et pour construire un monde meilleur. Et du coup, c'est que faisons-nous ensemble? Comment pouvons-nous faire ensemble? Et c'est là où l'idée du collectif fonctionne. L'idée du collectif est importante. Et que donc nous devons commencer peut-être par nous verticaliser dans notre propre souveraineté. Parce que c'est difficile dans notre société qui est finalement une société de pouvoir, de relations de pouvoir en permanence dans tout et pour tout. Pouvoir insidieux, un pouvoir qui part de en haut et qui descend par strates dans toute la chaîne de chefferie de tous ces gens qui veulent préserver leur boulot et qui, du coup, pour préserver leur boulot, ils font passer la patate chaude en bas et ils imposent en bas, ils imposent et du coup ça descend jusqu'au petit citoyen lambda qui n'a rien demandé à personne et qui se voit imposer des choses dans sa vie. Et donc c'est difficile de sortir de ce conformisme. C'est pas simple. C'est difficile de dire non à un responsable de service, à quelqu'un qui vient nous imposer quelque chose à partir du moment où tout le monde est d'accord. Enfin, une grosse partie des gens sont d'accord, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc ça réclame du courage, beaucoup de force, de détermination. Ça réclame finalement de devenir des adultes. Enfin, je parle politiquement, dans notre société. De sortir de l'enfance finalement, de papa et maman qui gèrent et qui on n'a pas de souveraineté. Quand on est petit, c'est papa et maman qui gèrent. Et donc là, on fait pareil, finalement, c'est les élus qui décident, et puis nous on s'occupe de rien, on ne prend pas part au débat, on ne sait même plus débattre d'ailleurs, on ne sait même pas discuter, on ne sait même pas échanger des idées, tout est politisé dans le sens politicien du terme, et la noblesse de l'idée, la noblesse d'un principe, la noblesse du débat, de la discussion, tout ça, ça a été aussi enterré au fond du jardin. Donc voilà un petit peu ce que je peux poser comme éléments centraux autour de cette souveraineté. Et donc, moi je pose ces éléments dans votre réalité et je vous invite à en faire bon usage. Avec ce que vous pouvez, avec ce que nous pouvons, faisons bon usage de cette réalité, je crois, qui est pour moi toute une vérité. Voilà pour cette première valeur.
Et mesurez que combien dans notre espace relationnel, cette souveraineté, elle est aussi présente et nous devons la protéger pour protéger l'ensemble, pour nous protéger les uns les autres. Et c'est là où nous faisons l'unité. Nous refaisons le un. Et sinon, si on abandonne, si finalement on se tire une balle dans le pied, parce que si on accepte, euh, si nous ne mettons pas une éthique relationnelle dans notre espace relationnel, eh bien alors on accepte de prendre le pouvoir déjà sur les enfants. Enfin, on leur impose des choses, on va leur dicter des choses, on va pas leur demander leur avis, on va pas les éveiller à voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Enfin voilà, on va pas leur ouvrir comme une fleur peut s'ouvrir à la vie. Non, non, on va leur dicter des choses, on va déjà les mettre dans le moule. Clac, 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 clac. Et du coup, ça fait des adultes qui vont être clac, 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 clac. Et donc, alors je parle des parents, enfin, d'éducation, mais c'est partout pareil. Enfin, à tous les niveaux, à tous les étages, nous devons, en soi, avec soi-même, arrêter d'être vigilant par rapport à cette relation de pouvoir. Et donc, je vais en parler de cette relation de pouvoir. Je vais en faire un dessin, je peux en faire un dessin, une représentation, quelque chose qui est clair, qui est limpide. Et je vais vous montrer les défauts de cette relation, la toxicité de cette relation, tout ce que ça engage comme chose désagréable. Comme je vais vous parler de la relation de manipulation, voir un peu comment ça fonctionne. Et donc là, on a aussi des choses à voir. Et là, j'ai commencé juste avec les principes, 5 principes, j'arrive juste avec une seule valeur, il y en a encore 6 autres ou 7 autres. Et bon, j'espère que vous mesurez l'importance que ça peut avoir dans notre espace relationnel. Et je ne parle que de la relation, là. Je suis juste dans comment ça marche, la relation. Waouh! Et donc, cette première valeur, cette souveraineté, nous invite à retrouver cette verticalité, à redevenir finalement une femme sacrée, un homme sacré, un masculin sacré, le féminin sacré. Et d'être des guerriers de lumière, des gardiens de la lumière, des précieux gardiens. Voilà, je vous souhaite une belle introspection, voir ce que ça vous fait, ce que ça vous anime comme commentaire, comme réflexion. Et je vous invite à avancer sur le chemin. Je ne peux que vous inviter à avancer sur le chemin. Tout le reste ne m'appartient pas. Vous êtes souverain de vos choix et de vos décisions. Et c'est à vous de le faire. C'est à nous tous de le faire. La question, c'est qui le fera. À bientôt. Au revoir.